Il est 19h30. Je m'en donne des trophées. L'adoption du mal. C'est dans la franchise, dans le respect, dans l'intérêt public, sans enfreindre une affaire personnelle et en s'en tenant au fait que le conseil municipal fera de son mieux en considérant les forces de chacun. Merci. La session est ouverte à 19h30. La présidence de M. Yvon-Maire et Mme Manuela Perron qui agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. En vertu du règlement 2024, révision 610 sur la régie interne de la séance du Conseil, la municipalité procède à l'enregistrement du vidéo de la séance. C'est bien sûr, Mme Perron. Oui. L'enregistrement sera disponible au cours de la journée demain sur le site Internet de la municipalité. Il est donc intéressé à toute personne dans l'assistance de procéder à l'enregistrement ou à procéder à une diffusion en direct, à l'exception des journalistes. Vous y aller pour adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, en administration de la municipalité en 1.1, ouverture d'assemblée 1.2, adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux de séance. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance. 1.5, période de suivi aux questions. 1.6, ressources humaines. 1.6.1, poste de coordonnateur de la bibliothèque. Nomination. En 2, trésorerie. 2.1, bordereau de défense du mois. 2.2, engagement de crédit. 2.3, dépôt et adoption des états financiers audités le 31 décembre 2023. 2.4, règlement 2025, révision 613, modifiant le règlement 2024, révision 612, afin de corriger le montant donnant droit à des versements. En 3, sécurité publique. 3.1, pompiers volontaires embauche. 4, transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1, chemin du récurrent, réfection du pont P, réunion 11-202. 4.2, gestion des eaux, rapport annuel 2024. 4.3, offre d'achat, camion international 2011. En 5, aménagement urbaniste, mise en valeur du territoire. 5.1, demande de délégation mineure pour 180 chemin 2. 5.2, CCU, nomination président. Président. 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, mai, le mois de l'arbre, autorisation. 7, autre sujet. 7.1, club de golf à Saint-Rémy, campagne de publicité. 7.2, demande de location long terme, centre communautaire Carré Jonction. 7.3, cuisine communautaire, demande. 7.4, motion de félicitations. 7.4.1, 7 des dernières pour le 45e anniversaire. En 7.4.2, Mme Marie-Pierre Rivard a eu son officiel municipal agréé. Et 7.4.3, Mme Francine Boucher, comité hors et culture. 7.5, Poste Canada, soutien au service postal. 7.6, Varia. 7.7, période de questions pour l'Assemblée. Et 7.8, levée de l'Assemblée. Et je demanderai de changer le point 2.3 pour le mettre à la suite de 1.2 pour le dépôt et adoption des états financiers audités le 31 décembre 2023. Il est résolu que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 février. Et en laissant le point Varia ouvert. Et le 2.3, je vais le mentionner. Proposant.
appuyé par Madame Lavelle. Vous êtes tous d'accord? D'accord. On va tout de suite avec le 2.4. C'est Madame Joël Desaulniers. Il fallait un résumé du rapport financier décembre jusqu'au décembre 2023. Donc, je vous invite à prendre votre rapport financier qui vous a été donné là, pour la municipalité de Lac-aux-Sarts, pardon, au 31 décembre 2023. Donc, aux premières pages, c'est le rapport de l'auditeur indépendant. Donc, ça explique principalement notre mandat, notre travail comme effectué pour l'audit de la municipalité, les crédits, le règles et réserves de donc, ont été faits pour l'exercice des nouvelles. C'est une distance de lecture de ce rapport-là. On va aller à la page 1 de votre rapport financier. Donc, c'est le sommaire des résultats à des fins fiscales pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Donc, au niveau des revenus de la municipalité, principalement vos revenus de fonctionnement pour l'exercice 2023, c'est 5 37 000. En 2022, c'est 4 129 000. Vos revenus d'investissement pour l'exercice 2023, 1 204 000, c'était 936 000 en 2022. Le total de vos charges, 5 362 000, c'était 4 217 000 en 2022. Il donne un excédent de l'exercice qu'on appelle à des fins comptables de 958 000 en 2023. C'était 840 000 en 2022. Par la suite, on vient faire les conciliations des éléments pour le rendre votre excédent ou votre déficit à des fins fiscales. Donc, on vient enlever les amortissements, on vient enlever les remboursements sur la dette à long terme et on vient tenir compte des affectations que vous avez faites au cours de l'année ou au cours des exercices. Donc, pour l'exercice finissant le 31 décembre 2023, vous avez un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 749 660. Pour l'exercice 2022, c'était un déficit de 90 455. À la page suivante, votre page 2, c'est la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2023. Donc, vos actifs financiers se composent de vos trésoreries et l'équivalent de trésorerie pour 408 000. En 2022, c'est 1 473 000. Vos débiteurs, 6 128 000, c'était 5 513 000 en 2022. Au niveau de votre passif, la dette à long terme, c'est le montant 2023, c'est 5 413 000, c'était 6 321 000 au 31 décembre 2022 pour votre endettement. Les autres passifs financiers, c'est 1 648 000, c'était 873 000 en 2022. Par la suite, vos actifs non financiers sont composés de vos immobilisations corporelles pour une valeur nette de 19 394 000. En 2022, c'est 18 130 000. Et votre excédent accumulé pour l'exercice 2023, c'est 18 960 000, c'était 18 130 en 2022. À la page suivante, la page 3, c'est le détail de l'excédent ou des déficits accumulés. Donc, pour l'exercice 2023, votre excédent de fonctionnement non affecté, c'est 980 000. En 2022, c'est 865 000. Ensuite, vous avez un excédent de fonctionnement affecté, 2023, 535 000, c'est 681 000 en 2022. Vous avez différentes réserves financières que vous avez faites dans les années avec vos règlements. Là. Dans le fond, cette année, la plus importante, c'est les autres réserves, 500 000 en 2023, c'était 403 000 en 2022. Par la suite, vous avez des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour 17 654 000, c'est 15 982 000 en 2022. À l'autre page, dans le fond, c'est mentionne principalement le sommaire de l'endettement net de la municipalité. Donc, l'endettement net au 31 décembre 2023 de la municipalité, c'est 2 591 000. Les autres pages, c'est tous les détails, comme je disais, le fonctionnement. Est-ce qu'il y avait des questions pour le rapport? Merci, Joël.
Merci. Bye bye. Deux point trois. Dépôt et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2023 suite à la présentation des états financiers au 31 décembre 2023 effectuée par Mme Joëlle Desaulniers, CPA, auditrice associée à la firme DGL, Réunion CPA, Société de comptables professionnels agréée. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de la Côte-Sable adopte le rapport d'audit de la firme DGL CPA, Société de comptables professionnels agréée, et le rapport financier pour l'exercice 2023. Proposant. Monsieur Yvan May propose, appuyé par Suzanne. Suzanne. Hélène. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 1.3. Adoption des procès-verbaux de séance. Considérant que le procès-verbal de la dernière séance ordinaire a été remis aux élus avant la présente session, considérant que les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu et lu. En conséquence, il est résolu que le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2025 soit adopté tel que rédigé. Proposant. M. Daniel Beaupré, appuyé par M. Nicolas Main. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 1.4. Dépôt du bordereau de correspondance. Considérant le dépôt avec dispense de lecture du bordereau de correspondance du mois, faisant état de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire et devant être présentée au Conseil. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du bordereau de correspondance de février 2025. Proposeur. Dominique. Mme Lavallée, appuyé par Mme Bennett. Vous êtes d'accord? Adopté. 1.5, période de soumis aux questions. Je donne réponse aux questions de l'ordre public lors de la dernière séance. Cette période a été instaurée en vertu du règlement sur le public des séances 2024, précision 610. La question était: quel est le montant du surplus accumulé au 31 décembre 2023, tel que précisé lors de la présentation des états financiers au début de la présente séance? Le montant du surplus accumulé non affecté était de 980 876 à la fin de 2023. C'était la seule question qu'on avait eue lors de la dernière séance. 1.6, ressources humaines. 1.6.1, poste de coordonnateur ou coordonnatrice à la bibliothèque, nomination. Considérant les candidatures reçues pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice à la bibliothèque, considérant la recommandation du comité RH, considérant qu'il s'agit d'un poste syndiqué, en conséquence, il est résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Julie Leduc au poste de coordonnatrice à la bibliothèque à compter du 17 février 2025, selon les conditions prescrites à la Convention collective. Proposeur. Nicolas May, appuyé par Dominique. Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 2. Trésorerie. Bordereau de dépenses du mois. Je certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des comptes au 31 janvier 2025. Considérant que la liste des comptes et toutes les factures du mois ont été vérifiées par M. Yvan Main et M. Daniel Beaupré. Considérant que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes à payer pour vérification. Considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Considérant le cumul des journaux numéro 1243 à 1246. Considérant le cumul des rapports de salaire net dans la période de paiement du 1er au 31 janvier 2025 et portant les numéros 4283 à 4314. En conséquence, les résolus d'approuver et payer les comptes présentés dans la liste suggérée des paiements au 31 janvier 2025 au montant de 152 825 et 59 et d'entériner des dépenses autorisées au montant de 198 220 et 13
et d'entériner les paiements de salaire net au montant de 82 024 et 47. Proposeur. M. Daniel Beaupré propose, appuyé par M. Yvan Main. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. Engagement de crédit, considérant le règlement sur le suivi de contrôle budgétaire ainsi que l'adoption des prévisions budgétaires 2025. En conséquence, il est résolu que les engagements de crédit suivants soient adoptés aux travaux publics, la mise à niveau de la traverse piétonnière de la compagnie Trafic Innovation au montant de 2160, c'est au budget. Proposeur. Mme Belland, appuyé par Daniel. M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Adopté. 2.3. Dépôt et adoption des faits. 2.4. Règlement 2025, 613. Modifiant le règlement 2024-612 afin de corriger le montant donnant droit à des versements. Ça prend un avis de motion. On a quelqu'un qui fait l'avis de motion. M. Yvan Main. Est-ce que vous l'avez dit ou vous l'avez déjà vu? Je l'ai vu. Dans l'avis, la motion que le Conseil étudiera et adoptera s'il y a lieu à une séance ultérieure un règlement visant à corriger le règlement de taxation et de tarification 2025. Le règlement provincial prescrit que le débiteur de taxes foncières municipales a le droit de les payer en plusieurs versements lorsque le total de ces taxes dont le paiement est exigé dans un compte atteint 300 $ au lieu de 400 $. Le montant ne change pas selon le nombre de versements. Dépôt de cet effet le projet de réglementation 2025-613, modifiant le règlement 2024-612, afin de corriger le montant donnant droit à des versements. Merci. 3. Sécurité publique. 3.1. Pompiers volontaires embauche. Considérant le besoin d'effectifs de la brigade d'incendie en pompiers volontaires, considérant la recommandation de la direction du service incendie, en conséquence, il est résolu que le Conseil procède à l'embauche de M. Bruno Massé à titre de pompier et procède à l'embauche de M. Patrice Robitaille à titre de pompier recru. Il autorise le directeur incendie et aux chefs de division, opérations et formations à procéder aux démarches nécessaires pour l'inscription de M. Massé à la reconnaissance de formation pompier 1 et à l'inscription de M. Robitaille à la formation pompier 1. Il autorise le directeur incendie et le chef de division, opérations et formations à procéder à l'achat des équipements de protection individuelle après la période de probation pour que le pompier recrue, après la réussite de la section 2 de la formation de pompier. Proposeur. Je voudrais juste modifier, c'est Patrick et non Patrice. Patrick. Excuse-moi. Monsieur Yvan Main propose, appuyé par. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Adopté. 4. Transport, hygiène du milieu et environnement. Chemin du Lacuron, réfection du pont P11-202. Considérant que la structure P11-202 située sur le chemin du Lacuron, au-dessus de la décharge du Lacuron, dans la municipalité de la Côte-Nord, présente des défauts et que le ministère des Transports souhaite procéder au remplacement du tablier. Considérant qu'une rencontre entre le ministère et la municipalité de la Côte-Nord a eu lieu le 11 décembre dans le but d'informer la municipalité de l'état d'avancement du projet. Considérant que lors de cette rencontre, il a été question qu'une voie de circulation d'une largeur de 3,5 mètres sera maintenue en alternance tout au long des travaux d'une durée approximative de 15 semaines. Considérant que lors de cette rencontre, le ministère a informé que la largeur carrossaire sera augmentée à 8,12 mètres et que le tracé de la route sera légèrement déplacé de 1,5 mètres vers Laval et qu'il n'y aura plus de limitation de charge à la suite des travaux. Considérant que la surface de roulement en béton du tablier sera remplacée par un autre type de surface nécessitant plus d'entretien que la surface actuelle. En conséquence, il est résolu que la municipalité accepte le principe de réalisation des travaux de remplacement du P112
P11-202, tel que présenté à la réunion du 11 décembre 2024, il demande que la responsabilité de la surface de roulement du pont soit prise par le ministère des Transports suite aux travaux. Proposant. Nicolas Lamé propose, appuyé par M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4.2, gestion des eaux, rapport annuel 2024. Considérant la préparation des bilans annuels de la qualité de l'eau potable selon le règlement sur la qualité de l'eau potable, considérant que ces bilans seront disponibles au bureau municipal tel que prévu dans l'article 53.3 dans le règlement sur la qualité de l'eau potable, considérant que l'administratif doit produire le rapport du prélèvement d'eau annuel pour son système de distribution du secteur Lac-aux-Sables, considérant que l'administratif doit compléter les rapports d'eau usée dans le programme et suivi des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. En conséquence, il est résolu que le Conseil adopte les rapports suivants pour l'année 2024 relativement au système de traitement des eaux. Les rapports sont le bilan sur la qualité de l'eau potable pour le réseau secteur Lac-aux-Sables. Deuxièmement, c'est le bilan sur la qualité de l'eau potable pour le réseau secteur Hervé-Jonction. Et 3, c'est la déclaration de prélèvement d'eau pour le réseau Lac-aux-Sables, présentement un captage total de 119 923 m3 pour une moyenne de 327,7 m3 par jour, soit une baisse de 3% par rapport à 2023. Le rapport annuel OMAU relatif aux eaux usées présentant un débit moyen de 297,2 m3 par jour, soit une diminution de 31% par rapport à 2023. Proposant. M. Nicolas Lamé propose, appuyé par M. Yvan Hamlin. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 4.3. Offre d'achat de camion international 2011. Considérant que la municipalité a mis en vente le camion à ordures 2011. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte l'offre d'achat de numéro 9350 du 6343 Québec Inc. pour le camion ordure international 2011 au montant de 20 000 $. Il est depuis résolu que M. Patrick Genet est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à la vente et au transfert de matriculation de ce véhicule. Proposant. M. propose, appuyé par Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de délégation mineure au 180 chemin de l'eau. Les membres du Conseil ont pris connaissance de la demande de délégation 2025 du 11-008 janvier 2025 pour l'immeuble du 180 chemin de l'eau, à savoir l'abaissement de la marge de recul latérale minimale à 0,8 et 1,2 m au lieu de 3 m pour un agrandissement du bâtiment principal par un garage annexé dans la zone 325 VA, relativement à l'article 7.2 du règlement du zonage numéro 2013-518. Avant de pouvoir statuer sur le demande, le dossier a fait objet d'une étude par le comité consultatif d'urbanisme. Ce comité a remis une orientation adoptée unanimement en recommandant aux membres du Conseil d'accepter cette demande. Avant que le Conseil prenne une décision, je donne la parole à toutes les personnes intéressées par la demande. Le demandeur est présent. Si le demandeur est présent, de faire un commentaire. Vous êtes le demandeur? Considérant la demande 2025 de l'Union 008 déposée pour l'immeuble 180 chemin de l'eau, 27 janvier 2025, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement a pour effet de poser un préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que la dérogation n'a pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété et que la propriétaire doit respecter les articles du Code civil du Québec sur les rues et sur les façons de diriger les eaux, le ruissellement et la neige, considérant que la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité
de santé publique et porter atteinte à la qualité de l'environnement ou autre bien-être général, considérant la résolution relative à la demande de dérogation mineure de 2016 et que la remise située dans la rive sera démolie, considérant que la marge de recul latérale de la remise existante est de 0,55 m, considérant les limitations présentes sur le terrain dont la forme irrégulière et sa petite superficie, considérant que la dérogation est mineure, le calcul mathématique n'étant pas un critère à considérer. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 2025-008 visant l'abaissement de la marge de recul latérale minimale à 0,8 et 1,2 m pour l'agrandissement du bâtiment principal par un garage annexé par l'immeuble du Saint-Romain chemin d'eau. Il est recommandé, lors du dépôt de sa demande de permis, que le propriétaire devra avoir démontré que les articles du Code civil du Québec seront respectés par rapport à l'écoulement des eaux et de la disposition de la neige, ainsi que des vues, absence d'ouverture, porte pleine ou jour translucide. Proposeur. Madame la propose, appuyé par M. Beaupré. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 5.3, 5.2, CCU, nomination. Considérant que le Conseil va nommer à chaque année le président du CCU, suite à la recommandation de ses membres, en conséquence, il est résolu que le Conseil renouvelle la nomination de Mme Nadine Chabot à titre de présidente du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2025, incluant la première rencontre du comité de 2026. Proposeur. Appuyé par Dominique. Mme Lavallée. Vous êtes d'accord? Adopté. 6. Loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1. Mai, mois de l'arbre, autorisation. Considérant la collaboration de l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice, considérant que cette collaboration permet la réalisation d'une distribution annuelle d'arbres depuis 1999, considérant que le conseil municipal a déclaré depuis 2003 mai, mois de l'arbre, considérant la collaboration de l'ARCLA lors de la dernière édition. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal organise une activité gratuite visant un volet éducatif forestier par la tenue d'un kiosque d'information incluant en complément une distribution d'arbres fournie par l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice le 10 mai 2025, soit durant le mois de mai déclaré mois de l'arbre. L'activité se tiendra sur le site du garage municipal. Il autorise Mme Cathy Bacard, directrice de l'urbanisme, à déposer des demandes pour la tenue de cette activité. Il nomme M. Yvan Main, responsable de cette activité pour la municipalité de la Côte-Nord, et pour assurer la gestion du projet en lien avec la tenue du kiosque et la distribution des plans. Poursuit la collaboration de l'Association de résidents pour la protection du lac aux sables, l'ARPLA, pour la tenue de cette activité et autorise le responsable de l'activité à utiliser une camionnette de la municipalité pour aller chercher les plants à la pépinière de Grande-Ville. Proposeur. Nicolas Arnaud propose, appuyé par Mme Pellant. Vous êtes d'accord? D'accord. Club de golf Saint-Rémy, campagne de publicité. Monsieur Hamel, vous avez rien dire sur le club de golf? Vous avez Je n'ai pas assisté à la conversation et à la demande du club de golf de Saint-Rémy lors de la séance du conseil 1982-2025 dans cette région du lac aux sables. C'est beau.
Considérant la demande d'aide financière déposée par le club de golf de Saint-Rémy, considérant que les forfaits achetés antérieurement peuvent être utilisés à une année ultérieure, en conséquence, il est résolu que le conseil de la municipalité de la Côte-Nord, pour faire suite à la demande du club de Saint-Rémy, accorde une aide financière de 2 500 $ à titre d'engagement local pour l'exercice 2025 et achète des forfaits golf pour un montant de 1 500 $ et participe à la publication des cartes de jeu par l'achat d'une publicité à raison de 200 $ pour 2025. Il est de plus une demande déposée pour une année ultérieure sera évaluée en conséquence des résultats financiers. Proposant. Bélan, appuyé par Denis. Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté majoritairement. 7.2. Demande de location à long terme, centre communautaire Hervé Jonction. Considérant la demande de location à long terme pour la salle communautaire du centre Hervé Jonction, considérant le peu de places disponibles en service de garde pour la petite enfance, considérant l'utilisation actuelle de cette salle que la municipalité a d'autres alternatives pour sa propre utilisation, en conséquence, il est résolu que le conseil accepte de louer la salle communautaire Hervé Jonction à Mme Charline Junot, uniquement pour des fins d'utilisation d'un service de garde de jour, en prévision d'une mise en opération le 31 mars 2025. Il autorise Mme Manuela Perron à préparer et signer pour et au nom de la municipalité une entente de location selon les termes entendus et confirme que la locataire effectuera l'entretien de la salle communautaire, incluant la cuisine et la salle de bain, et confirme que la municipalité effectuera le déneigement et l'entretien extérieur du site et indique que la salle de réunion ne soit pas louée sur des heures de voiture du service de garde. Proposeur. Denis. Mme Lavallée. Appuyé par Mme Bélan. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 7.3. Cuisine communautaire. Demande. Considérant la mobilisation d'une citoyenne afin de mettre en place une cuisine communautaire en collaboration avec la Corporation de développement communautaire de l'Équilibre. Considérant la demande d'accès à un local gratuitement pour la réalisation d'une activité de cuisine sur une base mensuelle. Considérant l'aide financière du programme FRR par les CAP de la MRC de Mignac qui servirait à équiper la cuisine et que l'équipement serait la propriété de la municipalité. En conséquence, il est résolu que le conseil autorise la location gratuite de la cuisine au bâtiment multi afin de tenir mensuellement une cuisine communautaire. Il est de plus résolu que le matériel de la cuisine soit entreposé dans les armoires barrées à la cuisine de la salle municipale. Proposeur. Dans la Salle multi. Ouais, dans la salle multi. Proposeur. Denis. M. Nicolas Main, appuyé par Mme Lavallée. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 7.4. Motion de félicitations. Cercle d'infirmières, 85e anniversaire. Je me joins aux membres du conseil qui donne une motion de félicitations aux membres du Cercle d'infirmières de la Côte-Nord. Le 7 Sabba fêtait en 2024 son 85e anniversaire d'existence. Toujours très actives, ces infirmières se sont impliquées dans la chasse aux chenilles dans le cadre du 125e anniversaire. Il y a fort à parier que l'on retrouve au moins un article fait par une de leurs membres dans chacun des pays de la municipalité. Bravo et bonne continuité. En 7.4.2, Mme Marie-Pierre Rivard, officière municipale agréée, OMA. Je me joins aux membres du conseil et donne une motion de félicitations à Mme Marie-Pierre Rivard, qui vient d'obtenir son titre d'officière municipale agréée, décerné par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la COMAC. Ce titre découle de la réussite de Mme Rivard dans le cadre du programme de formation continue de cet organisme. Bravo, Mme Rivard, Mme Marie-Pierre. Merci pour ton travail consciencieux. En 7.4.3, Mme Francine Boucher, comité horticulture, je me joins aux membres du conseil. Il donne une motion de félicitations et de remerciement à Mme Francine Boucher pour son implication au comité horticulture de la Côte-Nord. Elle était présente dès ses débuts
Mme Boucher termine son mandat au sein du comité après 15 ans à faire rayonner et connaître la culture sur notre territoire. Merci et bravo, Francine. 17.5, Poste Canada, soutien au service postal. Considérant la présence du Bureau de Poste Canada dans la municipalité de la Côte-Nord, considérant que Poste Canada est d'abord et avant tout un service public, considérant les effets ressentis par les citoyens, mais aussi dans les opérations municipales lors de la grève 2024 au niveau du service postal, considérant qu'une commission est actuellement en cours pour la structure de Poste Canada. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la municipalité de la Côte-Nord demande le maintien du service postal de Poste Canada sur le territoire de la Côte-Nord et demande le maintien d'un bureau de poste Canada dans la municipalité. Il demande qu'aucun changement ne soit apporté à la loi sur la Société canadienne des postes, au mandat de Poste Canada et au protocole du service postal canadien, sans qu'il y ait d'abord eu un examen de Poste Canada par les audiences publiques avec les intervenants clés de toutes les régions du Canada, incluant les représentants des municipalités. Proposeur. Appuyé par M. Beauvais. Vous êtes d'accord? D'accord. « 7.6, Varia. Je n'avais aucun point au Varia. 7.7, au début de la période des questions, les 20h06. Si vous avez des questions, vous vous présentez au lutrin, vous vous nommez et vous dites d'où vous venez. Bonjour, c'est Louise Garçon. C'est concernant les cuisines communautaires. Je viens Louise Garçon. J'habite dans le secteur de la Tombachiche. Puis c'est moi qui veux mettre en place les cuisines communautaires. Malheureusement, en fait, quand j'ai envoyé la lettre à Mme Perron, je n'étais pas retournée voir la salle de 600, je ne sais pas trop. Mais finalement, c'est beaucoup trop. C'est impensable, on n'avait pas de place pour faire à manger. Fait que là, je me demandais si cette salle-là ici, si ce serait possible de l'avoir. Je sais qu'il y a la hotte de porc qui manque, mais je ne sais pas quand est-ce que c'est supposé d'avoir. Il n'y en aura pas. Vous êtes allé voir la salle multi? Oh, c'est beaucoup trop petit, ça n'a pas de sens. Si, admettons, j'ai vu les comptoirs, admettons qu'on fait 7-8 plaques, ben, ça va prendre tous les comptoirs, on n'a plus de place pour cuisiner. C'est ça, moi, j'ai participé un peu, j'ai été voir les cuisines communautaires de Grande-Ville. Puis c'est ça, eux sont dans la salle municipale, puis on la petite cuisine, mais ils peuvent installer des tables à l'extérieur, si on veut, de la cuisine, mais c'est dans la salle. Ça fait qu'ils ont trop de place. C'est pour ça que c'est ça ici. Sinon, c'était à Réjonction, mais là, j'ai su que c'était pour la garderie. Le conseil va reconsidérer votre demande pour que ce soit ici, parce que là, on n'a pas discuté. À moins que ce soit. On peut donner la discussion tout de suite. Là. Il n'y a pas de date de point. Les experts ne font pas brûler le table, parce qu'il n'y aura pas de boucan. Non, mais bon. On en est réglé. Là, en fin de compte, c'est pas grand-chose. Mais en fait, on peut, c'est ça, il ne faut pas faire de friture. OK. Moi, j'avais pu comprendre qu'on n'avait même pas le droit de cuisiner parce qu'il n'y avait pas de hotte. Non, on peut cuisiner, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire vu qu'il n'y a pas de hotte. Puis, nous, percer les murs de l'hôtel de ville, c'est qu'il y a de l'amiante, fait qu'on ne touche pas à ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment percer. Non, c'est une journée par mois. Une journée par mois. Oui, c'est ça. Puis encore, je ne sais pas encore, il y a 2 façons de procéder que je peux mettre en place. Puis, c'est ça, il va y avoir une rencontre le 17 mars pour faire une journée d'information. Il y a 2 façons de faire. C'est soit que, un peu comme j'avais commencé au début, si on est 7-8 personnes, en général, toujours les mêmes, puis on fait de la cuisine, puis on peut mettre pour 1 ou 2 portions, dans le fond, qu'on va cuisiner dans le fameux frigo du partage qu'il y a
été accepté au mois de décembre. Puis sinon, ben, c'est la façon que l'entreprise fonctionne, eux, c'est qu'ils font beaucoup de plats. Ils font peut-être, je ne sais pas moi, 150 plats. Puis c'est qu'après ça, dans le fond, le lendemain, ils font une vente qui est encore une fois dans la salle municipale. Ils font la vente, fait que pour toutes les personnes ici, souvent, dans le fond, eux autres, ceux qui ont plus de personnes âgées, personnes seules. Ils vendent ça, puis c'est toujours le même prix, c'est vraiment pas cher, les gens sont appréciés. On ne peut pas vous dire qu'est-ce que vous allez faire, c'est vous autres qui avez décidé. Oui, non, c'est ça, exactement, mais c'est juste pour un peu l'expliquer. Puis c'est ça, puis l'autre partie, dans le fond, dans la demande, avec le FRR, est-ce que la municipalité peut être fiduciaire dans le sens de... La MRC va l'exiger probablement. Oui, c'est ça. Fait que donc, la municipalité, elle est d'accord pour être fiduciaire? Oui, on avait dit oui. Oui. On avait dit oui. Oui? OK, c'est correct. OK, parfait. On va faire un tour de table si vous êtes d'accord que ce soit fait ici, à la salle municipale. Oui. On va changer le livre ici par salle Oui, municipale c'est ça. une fois par mois. OK. Avez-vous besoin des experts? C'est payé, oui. Voilà, c'est bien un boulot. On avait un beau village de Bois-de-Trac qui est la cause. Ça fait un an presque qu'il n'est plus là. Parce que quelqu'un l'a endommagé. Puis on a eu l'intention de le réinstaller. Il était réparé et puis on a fait une demande pour avoir un électricien qui va être réinstallé. Et puis on est là. Mais il va être réinstallé. Oui. OK. Puis cet endommagement-là, je pense que tu as la chaudière. Non. Un camion qui a été contacté, les assurances sont payées. Même camion qui a arraché. Non. Pas le même camion qui a arraché hier du chemin de fer. OK. C'est bon. Merci. Merci. J'aimerais, Charles Delot, Veillette, merci de savoir, tantôt au 6.1, mai, mois de l'arbre, le 10, c'est où ça va être? Au garage municipal, vous avez la caserne de pompiers qui est juste à côté. C'est le garage municipal. OK. Merci. D'autre côté, dans la correspondance, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a une non-conformité sur l'autre des travaux effectués en ligne. C'est quel endroit? Je peux répondre? Dans C'est qu'il y a eu un avis qui a été fait au ministère pour le chemin temporaire du chemin d'Abatiscan. Puis ils sont venus sur les lieux, puis ils ont constaté que on a déplacé un chemin et qu'ils ne le considèrent pas temporaire parce qu'il y a une surface perméable dessus. Donc, vu que on a mis une surface perméable, ça prenait une demande de CA au ministère de l'Environnement. Il n'est plus considéré comme un chemin temporaire. Donc, selon leurs normes, dans leurs livres, on n'aurait pas dû le faire comme ça. Mais vu qu'on a reçu l'avis, parce qu'ils ont constaté, mais vu qu'on est déjà en prévision, en préparation pour faire la modification sur le chemin le vrai, il n'y a pas de problème. Là, le suivi est fait au dossier, puis c'est un avis au dossier sans amende. Ça a fait quelqu'un de ça. Merci. Autre question? On va fermer la période de questions à 20h14. « 7.8, l'avis de l'Assemblée. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est résolu que la séance soit levée à 20h15. Proposant. Appuyez par. Vous êtes tous d'accord? D'accord. Adopté. Merci de votre présence à la séance.